Chers Aléracoises, chers Aléracois, c'est avec plaisir que je vous salue collectivement. Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'est pas possible de vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous donne l'occasion de nous réunir et d'échanger autour d'un verre. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de m'adresser à vous par cette vidéo. En 2020, le monde entier a subi des vagues successives d'une épidémie qui a touché toutes les populations et notre vie en a été transformée. Cette situation nous a conduit temporairement à modifier nos habitudes dans nos relations aux autres, dans notre liberté de déplacement, au travail, à l'école, dans nos activités que nous menons ou que nous ne pouvons plus mener provisoirement. Et à ce titre, je tenais à vous féliciter, vous toutes et vous tous, pour les efforts consentis face à ces contraintes et pour le respect des gestes barrières. Malgré cette situation difficile, tous les services municipaux ont continué à être assurés, ont continué à fonctionner et à ce titre, j'en félicite tous les employés communaux pour leur implication. Alors cette année 2020 restera très compliquée. Pour autant, elle n'aura pas sclérosé l'action municipale comme vous allez pouvoir vous en rendre compte à travers de nombreuses réalisations en 2020 et de nombreux projets pour 2021. Tous ont vocation à améliorer notre cadre de vie et le bien vivre ensemble dans notre bon village d'Alérac. Pour autant, l'équipe municipale que je conduis a décidé en 2020 de ne pas augmenter les impôts. Et maintenant, je vous invite à me suivre sur différents sites de la commune pour vous présenter alors à grands traits quelques réalisations de 2020, mais aussi de nombreux projets pour 2021, dont la plupart s'inscriront dans une programmation pluriannuelle. Comme elle s'est engagée, la municipalité assume pleinement ses compétences, à commencer par nos écoles maternelles et primaires. En 2020, cela s'est traduit par l'installation d'un magnifique portail, par l'isolation du plafond de la garderie, par l'installation d'un interphone avec vidéo pour la sécurité de nos enfants et également de l'équipe éducative. Cela se traduit aussi par un budget conséquent de fonctionnement et d'investissement que nous mettons chaque année pour la vie scolaire à hauteur de 14 000 euros. Ce qui est quelque chose de conséquent. En 2021, l'équipe municipale a décidé de faire de l'école numérique un enjeu d'avenir. C'est pour cette raison que nous allons investir en 2021 plus de 8 000 euros dans de l'équipement informatique. La voirie constitue aussi un enjeu majeur pour la municipalité. Cela s'est traduit en 2020 par la rénovation en enrobé du chemin des Castels, en bicouche du chemin des Savalous, et en 2021, nous referons en bicouche la Usina 1. L'entretien de la voirie, sans oublier les chemins ruraux, feront l'objet d'une programmation pluriannuelle sur toute la durée du mandat, avec un engagement financier à hauteur de 50 000 euros par an en moyenne. L'embellissement de la commune est également un axe fort pour la municipalité. En 2020, cela s'est traduit par l'engagement de la rénovation de la placette nord de la bibliothèque. Nous allons y poser un superbe carrelage avec du mobilier moderne. Ainsi, nous voulons valoriser cette véritable porte d'entrée sur notre cœur de village. En 2021, l'équipe municipale que je conduis a décidé de réhabiliter la croix du Rond Saint-Germain qui a été endommagée l'été dernier. Elle fait partie de notre patrimoine local et nous allons la réhabiliter telle qu'elle était à son origine. Elle est d'ailleurs inscrite au monument historique. L'amélioration du cadre de vie fait partie des engagements de la municipalité, notamment à travers deux volets, la sécurisation de la voirie et des déplacements piétonniers, mais également la sécurité des biens et des personnes. En 2021, cela va se traduire par l'installation de caméras de vidéoprotection dans le cœur du village, notamment au niveau du foyer, mais également sur le site de Pateau, qui est une zone très fréquentée. La sécurité des biens et des personnes se traduira également par l'engagement d'une démarche d'un recrutement d'un policier municipal dans un cadre intercommunal. Les dispositifs de voisins vigilants et de téléalerte seront également maintenus.
Le deuxième volet portera sur la sécurisation de la voirie et des déplacements piétonniers. Cela se traduira en 2020 par la création de 2 plateaux, un au croisement de l'allée du Stade, ici même, l'autre au carrefour de la Boile. L'objectif est de faire réduire la vitesse, notamment aux endroits d'embarquement et de débarquement d'enfants qui prennent le bus. Je précise que 170 collégiens et lycéens prennent le bus chaque jour ici à Alérac. D'autre part, ces aménagements amèneront à faire des extensions de trottoirs pour les déplacements piétonniers et ainsi nous allons continuer le trottoir pour mailler le cœur de village au lotissement Les Oliviers. Ces aménagements auront également vocation à requalifier, à valoriser l'entrée de la commune en venant de Carcassonne. Nous procéderons ainsi à des aménagements paysagers et avec des aménagements de mobilier beaucoup plus modernes. En 2022, d'autres tranches seront également mises en œuvre, notamment dans le cœur de village. L'engagement de la municipalité dans la transition énergétique et écologique est un axe fort. Cela se traduit par le remplacement progressif de tout notre éclairage public vieillissant par de l'éclairage à LED qui est beaucoup moins énergivore, beaucoup plus économe financièrement et nous allons assortir ce dispositif de variateurs de puissance qui va nous conduire à abaisser l'intensité de la lumière de 30 à 50% de 23 h à 5 h du matin. En 2020, nous avons engagé la 3e tranche qui part du cimetière en passant par la maison des sports et de la culture jusqu'au foyer. En 2021, nous procéderons à la 4e tranche qui ira du cimetière en passant par la poste, la bibliothèque jusqu'au foyer et également avec d'autres points lumineux. Cette rénovation de l'éclairage public nous amènera un engagement financier de 30 000 € par an. Et puis il y a également un dossier important qui est l'installation de panneaux photovoltaïques sur le site de Pateau avec l'installation d'une borne de recharge pour voitures électriques. Ce dossier important sera tout de même conditionné à l'obtention d'un permis de construire. Et puis, quant à la transition écologique, cela se traduit par des plantations beaucoup plus économes en eau. Le renforcement de nos infrastructures pour notre commune en plein développement constitue également un enjeu fort pour l'équipe municipale. Cela se traduit en 2020 par la finition de la maison des ados qui connaît un véritable succès puisqu'elle est fréquentée par une trentaine d'adolescents de 12 à 17 ans. Les papilofts constitueront une nouvelle infrastructure sur la commune. Elle aura vocation à accueillir les personnes de plus de 62 ans ou en situation de handicap. Ce sont 13 logements qui nous seront livrés d'ici la fin du premier semestre 2021. Ces 2 équipements que sont la maison des ados et les papilofts viendront compléter l'offre qu'il y a sur la commune en matière d'accueil de la petite enfance avec la maison des assistantes maternelles mais également de nos assistantes maternelles indépendantes. Ainsi le triptyque petite enfance, jeunesse et personnes âgées ou en situation de handicap est assuré sur la commune d'Alérac. En 2020, dans la même dynamique, nous avons installé le conseil municipal des enfants. Ainsi, il n'y a pas besoin d'attendre l'âge de 18 ans pour faire l'apprentissage de la participation citoyenne et l'apprentissage de la démocratie. Fin 2020, nous avons finalisé le nouveau cimetière avec l'installation d'un superbe portail. C'est un dossier important, même si nous ne sommes pas pressés les uns et les autres de rejoindre cette nouvelle infrastructure de la commune. Le projet d'installation d'un café suit toujours son cours dans le cadre de l'opération 1000 cafés. Pour être éligible à ce dispositif, il fallait que le lieu se situe dans le cœur du village. C'est ainsi que le lieu choisi a été la maison des sports et de la culture. Ce bâtiment public sera doté désormais de la fibre optique comme tous les bâtiments publics, notamment nos écoles qui seront dotées désormais de matériel informatique de haut niveau. Quant au déploiement de la fibre optique, c'est un dossier que la municipalité suit également. À ce jour, 64% des foyers aléracois sont éligibles à ce dispositif. Une nouvelle infrastructure dont sera dotée la commune, et pas des moindres, c'est l'acquisition depuis octobre dernier d'un bâtiment industriel que nous appelons familièrement l'usine à pain.
Ce bâtiment sera rénové en salle polyvalente avec des pièces modulables. Cette rénovation s'inscrira sur 2 ou 3 années, sur 2 ou 3 exercices. Ce bâtiment aura vocation à répondre aux nombreuses sollicitations de notre tissu associatif local dont nous sommes fiers. Effectivement, nous avons 40 associations sur la commune, ce qui est un record pour un village de notre strate. Il y en a pour tous les goûts, festifs, culturels, sportifs, humanitaires. Chacun peut trouver chaussure à son pied dans toutes ces associations. Et la commune leur a toujours accordé une place prépondérante et nous continuerons dans cette voie. Par exemple, nous avons maintenu un haut niveau de subvention malgré la mise en arrêt temporaire de leurs activités, ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres communes. Donc voilà, c'est un signe fort que nous avons voulu leur adresser pour ne pas rajouter de la crise à la crise et passer cet obstacle de cette crise sanitaire avec beaucoup plus de sérénité. Chers Aléracoises, chers Aléracois, comme vous avez pu vous en rendre compte, Alérac est une commune en perpétuel mouvement, avec de nombreuses réalisations en 2020, de nombreux projets pour 2021. Tous ont vocation à améliorer notre cadre de vie. On ne vient pas, vous savez, habiter Alérac par hasard. On vient habiter Alérac parce que c'est un village qui a une âme que l'on se plaît à entretenir. Alors maintenant, malgré les circonstances, je vous adresse à vous toutes et à vous tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021 et je vous assure de mon total dévouement et de ma cordiale sympathie. Bonne année à vous toutes, bonne année à vous tous.